C'est l'attraction du moment au Grand Quevilly. Une vingtaine de moutons et de chèvres en pleine ville. L'idée, c'est de laisser une plus grande place à la nature en milieu urbain, avec des espaces verts entretenus par les animaux. Ils sont trop jolis. Je pense que c'est pour brouter l'herbe, pour pas les tondre. Et c'est bien. Bah oui, c'est plus écologique que l'électricité. L'éco-pâturage a le vent en poupe depuis quelques années. Et la pratique devrait s'étendre puisqu'une loi interdit l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics à partir de 2017. Mais ces vertus sont bien plus nombreuses. On évite les tondeuses à moteur, etc. On a le lien social entre les générations, le côté pédagogique pour les enfants qui n'ont pas forcément contact avec les animaux. Et puis, on leur apprend aussi que l'herbe, ça sert à nourrir les animaux et que les herbes, c'est pas un produit sale. Que les produits sales, ce sont ce que les gens laissent sur la chaussée, les types, les canettes, les papiers, etc. L'autre avantage, c'est la protection des espèces, puisqu'ici se trouvent des moutons de Ouessant et des chèvres des fossés. Deux races, un temps menacées car peu rentables en agriculture. Alors, le mouton d'Ouessant, le plus petit mouton du monde, donc peu de laine, peu de viande, peu de lait, pas intéressant pour l'agriculture intensive, il a failli disparaître et aujourd'hui il a sa place avec l'éco-pâturage parce qu'effectivement c'est un mouton léger, donc il abîme peu le milieu. La chèvre des fossés, c'est la chèvre commune du nord-ouest de la France. C'est la chèvre qu'on avait il y a 100 ans sur tous les talus et dans les fossés normands. Elle a failli disparaître parce qu'elle produit 2 fois moins de lait que sa cousine la chèvre alpine. Et aujourd'hui, l'éco-pâturage lui redonne sa place dans le paysage normand, son paysage d'origine. C'est ce qui s'appelle joindre l'utile à l'agréable. Ces animaux repartiront dans leur élevage d'origine pour l'hiver au mois d'octobre.